Ça fait 2 ans qu'on les attend, les pixels de Google sont enfin disponibles en France. Alors en 2 tailles, le Pixel 3 de 5,5 pouces, le Pixel 3 XL de 6,3 pouces. On les a depuis à peu près une semaine à la rédaction de 01net et on vous donne les résultats de nos tests. On va pas vous faire attendre longtemps pour vous dire ce qu'on pense des Pixel 3, c'est tout simplement un bonheur d'utiliser ce téléphone puisque tout est fluide. On sent que Google a vraiment pensé le système avec le produit. On est sur un modèle proche de ce que fait Apple avec l'iPhone, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un produit génial à utiliser. On va vous donner un petit exemple. Google a implémenté un système de retour haptique avec le téléphone, c'est-à-dire que quand vous passez d'une application à l'autre dans le multitâche ou quand vous mettez par exemple un minuteur, vous avez des petites vibrations sur l'écran qui vous donnent l'impression d'interagir directement avec lui. C'est bête, mais c'est complètement immersif. Au niveau des performances, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL disposent tous les deux du processeur Snapdragon 845 de Qualcomm. Ils disposent de 4 Go de RAM. Alors évidemment, ce n'est pas énormément de mémoire vive, mais tout est sur l'optimisation avec Google et ça fonctionne très bien. Et globalement, le téléphone est toujours très fluide, tout va très vite, les jeux gourmands en ressources s'exécutent à la perfection. Bref, c'est un sans faute. Parlons maintenant des écrans des Pixel 3. C'était un des points négatifs du modèle de l'année dernière, notamment à cause de brûlures d'écran. Alors ici, on reste sur de la dalle OLED, c'est-à-dire que vous profitez toujours d'un contraste infini, ce qui est génial à la fois pour jouer ou pour regarder des films. Et Google s'améliore sur quelques points, notamment la fidélité des couleurs, puisque nous avons mesuré au laboratoire de 01net un delta E de 2,43 pour le plus petit modèle et un autre de 2,70 pour le grand modèle. Ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais ça veut dire que Google s'approche du niveau de Samsung ou d'Apple par exemple, sans les dépasser. C'est-à-dire que les couleurs sont très réalistes sur les écrans des pixels. Maintenant, tout n'est pas encore parfait cependant, puisque le petit Pixel 3 dispose d'une luminosité de 421 candela par mètre carré, alors que le grand dispose de 413 candela par mètre carré. Et c'est vraiment moyen pour un smartphone haut de gamme, puisqu'on est d'habitude plus proche des 600 ou 700 candela par mètre carré. Et donc, autrement dit, si vous essayez d'utiliser votre Pixel 3 en plein soleil, eh bien les reflets risquent de vous gêner. Notons que le Pixel 3 XL dispose d'une immense encoche en haut de son écran, c'est la plus grande en hauteur mesurée sur un téléphone. Alors c'est un petit peu dérangeant à la première utilisation, mais on l'oublie assez rapidement finalement. Et puis vous l'attendiez certainement, le point fort des pixels de Google, c'est leur appareil photo. Alors là où Huawei met 3 appareils photo dans un téléphone, là où Samsung en met 4, chez Google il n'y en a qu'un seul. Vous vous dites que la qualité va forcément être moins bonne, eh bien pas du tout puisque Google mise sur le logiciel, c'est-à-dire que la plupart des photos sont traitées par un algorithme a posteriori et Google arrive vraiment à faire des miracles. En plus d'être simplement bon, l'appareil photo du Pixel 3 dispose de quelques fonctions intéressantes comme le mode Top Shot qui permet, lorsque quelqu'un fait une grimace ou ferme les yeux sur une photo, de sauver cette dernière. Alors en fait ça fonctionne assez simplement, le téléphone prend beaucoup de photos avant et après que vous appuyez sur le déclencheur et il vous dit attention, quelqu'un ne sourit pas sur cette photo, j'ai peut-être mieux pour vous. Vous cliquez alors sur voir les propositions et on vous met une photo où tout le monde sourit. C'est très intelligent et ça marche plutôt bien même si le système a tendance parfois à proposer des photos qui ne sont pas forcément les meilleures. Autre fonction intéressante, le motion focus ou mise au point dynamique, c'est-à-dire que vous touchez un objet et si vous vous déplacez ou si cet objet se déplace lui-même, eh bien la mise au point continue à se faire sur lui automatiquement et donc vous n'avez pas les effets de pompage qu'on peut avoir sur certains téléphones, c'est-à-dire que la mise au point change toute seule. Enfin, Google propose un système de zoom x10 intelligent. Alors ici, si vous zoomez en fait au maximum, le smartphone va automatiquement compenser le manque d'informations en prenant plein de photos en même temps, ce qui vous permet d'avoir une excellente stabilisation numérique tout en ayant un zoom plutôt satisfaisant. Alors, on vous dit tout de suite, on n'est pas au niveau d'un appareil photo avec un zoom optique, mais c'est largement mieux que sur certains appareils concurrents et ça peut souvent faire l'affaire. Dernière fonction ajoutée à l'appareil photo, le mode Playground qui permet d'ajouter des personnages en réalité augmentée à ses photos. L'appareil photo arrière est bon, mais Google n'oublie pas pour autant les amateurs de selfie puisqu'il rajoute un deuxième appareil photo sur la face avant qui a pour particularité d'être ultra grand angle, c'est-à-dire que si ici je glisse vers le bas, plus de personnes rentrent sur la photo et on peut faire des photos de groupe. Les Pixel 3 sont aussi les premiers smartphones de Google compatibles avec la recharge sans fil. Pour l'occasion, le constructeur lance un Pixel Stand, un socle de recharge sans fil vendu 79 €, qui a pour particularité de communiquer avec le téléphone, c'est-à-dire qu'une fois que le Pixel 3 est dessus, eh bien, il affiche vos notifications, peut servir de Google Assistant, vous pouvez le solliciter avec le mot-clé OK Google, et il affiche vos photos comme s'il était un cadre numérique quand le téléphone n'est pas utilisé. Ça marche plutôt bien, c'est une très bonne utilisation de la recharge sans fil, et on regrette que les autres constructeurs n'y aient pas pensé avant.
Les Pixel 3 sont-ils les smartphones de l'année 2018? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Tout simplement parce qu'il y a des points qui divisent sur son téléphone, notamment le design, que certains jugent un petit peu trop vieillissant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bordures. Le fait que le stockage soit limité à 128 Go maximum et que ce ne soit pas extensible aussi, ça peut poser problème aux photographes notamment, même si on précise que Google Photos est offert en illimité avec un Pixel 3. Et malheureusement, le smartphone a un gros défaut de son côté, c'est l'autonomie. Le 3 petit format est trop limite pour une utilisation intensive, alors que le Pixel 3 XL est plus endurant sans être exceptionnel pour autant. Rappelons aussi les prix des smartphones, à partir de 859 € pour le Pixel 3 et à partir de 959 € pour le Pixel 3 XL. C'est très cher, surtout quand on voit ce que la concurrence propose aujourd'hui.